Tu sais où t'en es avec l'alcool, toi? Est-ce que t'as déjà essayé d'arrêter de boire ne serait-ce qu'un mois? Pour Dry January ou pour autre chose. Je vais te présenter un ami à moi, tu le connais sûrement déjà, il s'appelle Maxime Muscat, et il y a bientôt 4 ans, il s'est lancé un défi, arrêter de boire pendant 1 an. Et depuis, il a jamais repris. Aujourd'hui, il sort son livre « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser » chez Robert Laffont, dans lequel il raconte sa longue histoire avec l'alcool. On va aller le voir, il va te raconter tout ça à toi, et j'en ai profité pour lui demander quelques petits conseils, au cas où toi, t'aurais aussi envie de tenter le coup. En janvier ou plus tard. C'est un format qui est un petit peu plus long que d'habitude, il y en a certains qui me l'avaient demandé, donc installe-toi confortablement, ou alors tu peux aussi écouter ça comme un podcast. C'est comme tu veux. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'après la discussion, j'ai un ou deux trucs à te dire. Allez, on va retrouver Maxime. Maxime, Julien, comment tu te sens? je me sens assez bien en ce moment, même si je suis en train de vivre un moment particulier de ma vie. Le livre sort aujourd'hui, mais en réalité, on n'est pas le 2 janvier là. On en est en décembre. Voilà, en décembre. Je commence un peu à faire de la promo dans certains endroits, et avec Julien, c'était hyper important pour moi de dire oui à sa sollicitation, d'avoir une vidéo qui sort pour le début de Dry January, parce que un des buts de mon livre, c'est de parler, de continuer de parler d'alcool, et du coup, ça me fait trop plaisir que tu m'aies proposé. Le seul truc qui est un peu bizarre pour moi, pour le moment, c'est que je raconte plein de trucs dans le livre qui est dispo pour vous dès aujourd'hui, mais pour le moment, là, il n'y a qu'une trentaine de personnes à peu près. Robert Laffont l'a envoyé à quelques journalistes, etc. Et j'ai eu pas beaucoup de retours dessus, et je pensais passer les fêtes un peu tranquillement, voir ma mère et tout ça, sans que les sujets qu'il y a dans le livre soient trop abordés. Et je pensais commencer vraiment de parler de tout ce qu'il y a dans le livre à partir de 2025, donc là maintenant, sauf que là on n'est pas encore maintenant. Donc c'est un peu technique pour moi, mais pour vous en fait, vous en avez rien à foutre. C'est juste que la personne que vous voyez aura un peu changé en réalité le 2 janvier, parce que je vais avoir des retours sur mon livre, quoi, parce que ça fait quasiment 2 ans que je suis en train d'écrire un truc qui est nouveau pour moi, que j'ai jamais fait avant, quoi. Donc raconter un peu ma life et témoigne sur tout un tas de choses que je raconte maintenant pour que ça puisse un peu peut-être faire réfléchir des gens et les aider à aller mieux un peu plus rapidement que moi, quoi. Et donc, ouais, c'est là, on est dans un moment un peu bizarre, mais pour l'instant tout se passe bien et je suis très content. Bon, il y a un Julien dans le livre, peut-être que c'est lui. Et dans tous les trucs que j'avais besoin un peu de cocher pour me sentir, pour être rassuré sur la démarche trop bizarre que je suis en train de faire, c'était d'avoir un proche qui lise le livre et qui me dise c'est ok, c'est cool. Et il m'a dit que c'était ok et cool. Donc là, voilà, ça va de mieux en mieux. Tu penses que je vais pas regretter de l'avoir fait? Non, je pense pas. Je pense que ça va. Pour toi, c'était un besoin, et pour plein de gens, ça va être une grande aide, je pense. Je sais pas si c'était un besoin. En réalité, j'aurais préféré ne pas avoir à parler de tous les trucs que je raconte dans le livre. Hein. Et j'aurais préféré que ma vie ne soit pas celle-ci en vrai. Donc c'est quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je pense quand même que tu vas pas. Je vais pas regretter. Oui, non, mais au final, maintenant, je suis content. Mais c'était pas. Quand j'ai dit oui, j'étais un peu en mode. Ok, qu'est-ce que je fais? Mais je me suis senti en sécurité avec Robert Laffont et du coup, avec Sophie Rouanet et les gens avec qui j'ai fait ça. Et donc, let's go! Avant de commencer pour de vrai oui. Et de rentrer dans le vif du sujet, petite précision, à la base, on devait tourner dans un lieu un petit peu emblématique de notre amitié. Oh non, là où il y a les Tortues Ninja? Non, non, pas à ce point-là. Non, là c'est un truc emblématique de la grosse fête décadente de l'époque où tu buvais encore. On avait fait cette soirée, qui était une soirée pour une marque de bière, de façon assez marrante, où on avait bu des coups, notamment avec Pete Doherty. Tu te rappelles pas de cette soirée? On a une chouette photo, je suis retombé sur le truc de l'event, où on est avec nos petits nœuds papillons. Ah oui, je te donnais la main. Voilà. Oh, trop mignon! Donc cette espèce de lieu incroyable. J'étais pas bien. Là, tu vois, j'étais pas bien à ce moment-là. Ouais. T'es radieux sur la photo. Oui, je sais. Petit nœud pape et tout. Voilà, donc ça devait être là-bas. Bon, c'est pas grave. Bon, ils m'ont planté au dernier moment. Mais attends, c'est culte ici. Mais du coup, je t'ai invité à la maison. Hein. On est au Dr Feelgood, de Dr Feelgood Roquette, donc rue de la Roquette à Paris dans le 11e, que tu connais. Hein. On s'est déjà. Il y a eu un moment, un truc de tournée de shot. Ouais. Et c'était un des premiers moments où j'étais en mode, j'avais déjà arrêté l'alcool à ce moment-là. Et c'était un des premiers moments où j'étais en mode, bah ouais, je veux participer. Et on m'avait servi du eau plus. Et j'ai demandé qu'on me serve du tabasco et un soft. Et on m'a filé un shot d'eau tabasco.
Et j'ai fait la tournée de shot avec vous. Et je crois que c'est mon premier moment Ouais. où j'étais en mode bon, ok, il faut que je trouve un truc pour rester avec tout le monde, sinon je me sens un peu isolé du groupe, ça me casse les couilles. Au Tabasco, allez! Et en fait, c'était encore moi le plus rigolo de l'histoire. Voilà, donc je conseille à tout le monde de pas mettre beaucoup de Tabasco, mais n'hésitez pas à commander des shots avec les gens si vous buvez pas d'alcool, parce que en vrai, on reste dans l'ambiance et comme ça il n'y a plus de problème. Et puis c'est rigolo, mais vraiment le lendemain c'est un peu moins rigolo. Le Tabasco, mais c'est quand même moins pas rigolo que si c'était vraiment des shots d'alcool, où là le lendemain c'est vraiment Et encore surtout pire. ça aurait été moins rigolo que je sois tout seul comme ça derrière en mode ouais, allez! Faites-vous les shots et quand vous avez fini votre moment entre gens qui boivent des shots, vous m'appelez. Hein. Voilà, c'était juste ça en fait que c'est un peu ma mission de la vie maintenant de faire, de pas me sentir isolé dans tous ces moments. Mais j'ai l'impression que ce monde est en train de changer et que ça devient de plus en plus accepté. C'est vrai. Un truc qui m'a frappé dans ton bouquin, c'est que tu n'emploies pas le mot alcoolique, Ouais. ni alcoolisme. Ouais. Pourquoi? Est-ce que Alors, c'est un choix, j'imagine, c'est un choix. délibéré? C'est un choix. Moi, alors déjà dans mon discours, je dis que je suis addict. Pour moi, c'est plus facile de pas boire le premier verre que de refuser ceux d'après. Mhm. Ok. Donc j'ai un truc d'addiction, de dès que je bois un verre, ça me fait trop du bien au cerveau et je suis en mode oh j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Donc là maintenant que je suis bien dans ma tête, je ressens pas le besoin de boire un verre pour aller mieux oublier les soucis quoi. Donc là je ressens pas le besoin d'avoir une bière qui me fasse, pour que ça me fasse du bien dans le cerveau. C'était Sauf ça, que- c'était ça ta conso au départ? Pour ma conso, là, il y avait pas ma conso au départ, c'était l'ivresse absolue dans les soirées étudiantes. C'est ça la base, le moment. On m'a posé la question hier à Nouvel Ops, on m'a demandé si le pire de ma conso c'était pendant le Covid, et j'ai dit, j'ai fait ah oui, et non non non, c'était mes soirées étudiantes, binge drinking, jeu d'alcool tous les soirs, on prenait sortait les cartes, sex shot, c'était incroyablement génial, mais c'était n'importe quoi avec le recul. Mais pourquoi je dis pas le mot alcoolisme? Donc parce que en fait pour moi mon addiction, je pense que suivant les enfin c'est pas je pense, c'est suivant les moments de ma vie, elle est plus ou moins facile à maîtriser. Mhm. Et donc je préfère dire je suis dépassé par mes problèmes d'alcool à des moments, et donc les moments critiques j'en ai eu. J'en raconte quelques-uns dans le livre, je vous les spoil pas, mais j'y suis allé fort. Je l'ai pas encore dit exactement pourquoi j'ai décidé de plus jamais employer ce mot dans mon discours, même si ça me dérange pas, je l'ai écrit dans le livre et tout, mais moi, mon but, c'est pas de témoigner juste pour raconter des trucs, c'est juste, je veux aider des gens à réfléchir et à décoincer et débloquer des trucs. Donc c'est pour ça que moi, dans ma vidéo, à la base, j'ai fait une vidéo avant de faire un livre. Dans ma vidéo, je commence, je dis, voilà, j'ai arrêté l'alcool parce que j'ai un problème avec l'alcool. Non, pardon, j'ai plein de problèmes avec l'alcool. En fait, je les liste après, tous les problèmes, parce que déjà, je me dis que si tout le monde n'a pas les mêmes problèmes que moi, ils peuvent s'identifier sur Ouais. un ou plusieurs, etc. Et en fait, ces problèmes d'alcool-là, en réalité, quand on les voit, on se dit, bah ouais, pourquoi je bois pour avoir confiance en moi? Pourquoi je bois pour passer l'ennui? Pourquoi je bois quand je suis triste? Pourquoi? Et en fait, tous ces trucs-là, c'est pas l'alcool festif, quoi. Donc j'ai préféré essayer de construire un discours un peu plus précis. Et là, le truc qui m'a fait décliquer ça, je ne l'ai pas encore dit et je te le dis à toi, quand j'ai commencé à réfléchir à ma vidéo et à me dire ok, je vais faire une vidéo sur le sujet de l'alcool, il faut que je le fasse, il faut que j'arrive à créer un truc autour de ça, et il faut que je fasse il faut que je raconte bien le truc. J'en parle à quelques proches, j'en parle à Manon, mon ex, qui m'encourage, j'en parle à Marie qui me dit, une amie à moi, une de mes meilleures potes, qui m'encourage et tout, et j'en parle à mon plus vieux pote, au téléphone, qui s'appelle Théo, qui est dans le livre, et qui me connaît depuis, c'est celui qui me connaît depuis plus longtemps, avec qui je parle le plus souvent sur WhatsApp, avant c'était sur MSN et tout, et quand je lui dis, et donc on a fait les 400 coups ensemble et tout, donc il me connaît très bien, il m'a surtout connu à l'époque où j'étais à Nice, et après on se voit à Paris, on a fait Berlin ensemble, enfin bref, il m'a vu dans l'ivresse quoi. Et quand je lui dis que je vais faire cette vidéo-là, sur ma chaîne YouTube, il me dit, ah putain, je sais pas si tu devrais faire ça et tout, franchement, machin, ton image, franchement. Et donc moi, spontanément, je lui réponds, ouais, mais enfin, en vrai, je crois que je suis alcoolique, tu vois. Et il me dit, mais non, t'es pas alcoolique. Et là, je fais, waouh, c'est ouf qu'il réagisse comme ça quand je dis ce mot, alors que il m'a vu dans des états d'ivresse et il était avec moi dans ces états d'ivresse. Et genre, juste me suis dit, ah ok, ce mot, il est pas clair. Ouais. Ce mot, suivant les gens, il est associé à d'autres trucs. Je pense que si j'utilise ce mot-là, les gens ils vont pas regarder la vidéo, ils vont se dire bah ok, ça me concerne pas.
Donc c'est pour ça que maintenant je dis addict, je suis addict. Genre, et dans mon discours, je parle de problème d'alcool dans la 4e de couverture. J'ai demandé à ce qui a écrit les problèmes d'alcool, parce que moi, l'idée de si je fais tout ça, c'est pour que les gens réfléchissent un peu, prennent conscience de certains trucs et puissent en parler plus simplement. Et donc, en parler, c'est quoi? Utiliser des mots qui permettent de communiquer et de libérer la parole sur des trucs et que ce soit moins tabou et tout. Et ce mot-là, il fait peur en fait. C'est clairement un mot épouvantail, alcoolisme. Voilà. C'est que quand tu l'emploies, tu perds les gens. Parce que les gens ont une image d'Épinal de l'alcoolique. C'est quoi une image d'Épinal? C'est une espèce tu m'as de... perdu sur ce mot-là. Ça perd les gens, le mot Épinal. Je suis désolé, je me C'est comme casse. alcoolique ou alcoolisme. Oui. C'est vraiment, tu as une représentation hyper caricaturale de un alcoolique. C'est quelqu'un qui est à l'alcool du matin au soir, tous les jours. Et du coup, si tu dis à quelqu'un... mais tu crois pas que tu as un problème d'alcoolisme, tu crois pas que tu es alcoolique et tout. Il dit, bah non, parce qu'un alcoolique, c'est ça. Et moi, ma conso, c'est pas ça. Et du coup, tu perds les gens, et non seulement ça fait peur, mais en plus, les gens peuvent pas s'identifier. Et toi, je trouve que ce qui est très fort dans ton bouquin, c'est que, parce que les gens te connaissent, parce que tu es une personnalité qui a une notoriété publique. 2, parce que tu arrives à susciter très fortement cette empathie avec toi. Et 3, parce que tu montres que c'est un problème d'alcool, c'est quelque chose auquel en vrai 90% des gens sont confrontés au quotidien. Les gens peuvent s'identifier à ton discours et je trouve que le message passe vachement mieux. Merci, c'est trop cool, ça me rassure. Mais c'est exactement... Enfin, j'ai l'impression que ces dernières années, on est de plus en plus à l'aise pour parler de problèmes d'alcool, parce qu'on en a tous en vrai. Et juste parlons-en, et il y en a qui sont plus ou moins réglables, et c'est normal. En fait, c'est normal de boire parfois le week-end, de se dégommer, parce qu'on a une vie de l'enfer et tout, et donc il n'y a pas de... Faut pas se juger ou quoi, on en a tous des problèmes d'alcool, et c'est partout, et c'est normal, et c'est addictif, et la vie, elle est relou à plein de moments, et donc... mais juste en relisant la vie enfin ma vie que je viens d'écrire, quoi, genre je sens qu'à des moments c'était tabou, quoi, genre c'était dur j'étais incapable, je sentais que j'avais des problèmes d'alcool ou que je me sentais un peu en difficulté, j'avais envie de boire plus vite que les gens autour de moi. J'ai commencé à conscientiser ça, mais ça a été hyper dur à l'époque de le dire, tu vois. Parce qu'il y a un putain de tabou qui remonte de je sais pas quand. J'ai compris certains trucs parce que j'ai fait plein de thérapies et que maintenant, plus je parle, plus je me sens bien et plus je me rends compte qu'en fait mes rapports avec les gens ils sont mieux. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette vidéo-là. Et il y a un truc aussi qui marche, qui rentre dans ce truc de libération de la parole et de communication, de parler de ses problèmes d'alcool et de se détendre un peu tous là-dessus, de se dire on en parle tranquille et sans jugement ou quoi. Aux alcooliques anonymes, ils font des cercles de parole comme ça, où ils sont dans la bienveillance, ils expliquent et tout. Et ça, apparemment, c'est un truc qui fonctionne et qui aide trop les gens à se dire « Ah putain, on se sent moins seul. Ah ok, en fait, toi, t'as vécu ça. Ah, mais c'est normal. Ah, mais si moi, j'ai vécu ça, en fait. Mais c'est pas parce que je suis une grosse merde, c'est juste parce que, en fait, c'est normal, j'ai vécu ce truc-là. Et du coup, j'ai bu. Et en fait, l'alcool, c'est dur. En fait, je suis addict. Et du coup, machin, pour moi, c'est compliqué. Et en fait, la personne en face de moi, c'est moins compliqué pour elle. Donc, pourquoi je me compare à elle alors qu'en fait, elle a pas vécu les trucs que j'ai vécu et tout. » Et donc ce truc-là qui marche dans les alcooliques anonymes, où c'est genre des trucs où tu vas dans un endroit où c'est anonyme, en fait non, il faut qu'on en parle tous là. Il y a un truc par rapport à ça aussi où j'enfonce le clou dans le livre, mais que j'ai un peu commencé avec la vidéo, c'est genre, il y a plein de gens qui me disent qu'ils re-regardent ma vidéo de temps en temps. Parce que ça leur fait du bien d'entendre quelqu'un parler de des trucs qu'ils ont traversés, qui traversaient tout, et ça leur fait du bien. Et moi, ça a été hyper important pour moi dans ma démarche, quand j'étais dépassé par mes problèmes d'alcool, quand je me réveillais le matin et que j'étais en gueule de bois et que j'avais dit que je ne serais pas en gueule de bois ce matin-là et qu'en fait j'y suis quand même, je suis en mode putain, mais fais chier, je suis nul, j'y arriverai jamais et tout. Le fait de savoir, d'avoir entendu des gens me dire putain, ça je l'ai vécu, mais en fait finalement je m'en suis sorti plus tard, et ça en coup, ça te permet de te dire ok, là c'est une période, là j'y arrive pas, mais c'est normal, là c'est compliqué et tout, mais à un moment j'y arriverai. Et du coup, dans le livre, j'ai fait ce livre pour qu'il y ait un nouvel médium, pour que les gens ils puissent, par exemple, là, ça va être Dry January, ok, je vais parler de plein de trucs pour que les gens après ils puissent en parler ensemble. Tu parlais des groupes de parole chez les alcooliques anonymes, par exemple.
Il y a deux intérêts à ce genre de groupe. C'est effectivement, tu te confrontes aux autres et tu confrontes ton histoire à celle des autres et tu peux du coup te rendre compte, comme tu disais, que t'es pas une merde, que c'est pas machin, etc. Et il y a aussi une dimension de j'aide les autres à arrêter. Tu vois, chez les alcooliques anonymes, tu as une espèce de parrain. Ah oui, c'est ça, oui, Voilà. c'est ça. Bah oui, mais c'est l'entourage. Et ça, dans ton bouquin, Ouais. on sent que c'est très important pour Ah toi. bah, c'est pas important pour moi. D'aider les autres, Oui. de témoigner pour que ça aide les autres Alors, à réfléchir à leur consommation d'alcool et éventuellement à essayer de la contrôler comme toi tu l'as fait. j'ai peur en fait de devenir le relou qui veut essayer d'aider tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, effectivement, c'est vrai que j'ai un peu ce truc-là maintenant de genre, j'ai vu des gens m'aider et j'ai vu comment ils ont fait. C'est à mon tour maintenant en fait. J'ai un peu ce truc-là de me dire, bon, y a des gens qui dépensent leur énergie pour aider des gens en galère. C'est à mon tour maintenant. La base, c'est que je suis un mec qui crée du contenu, qui partage des trucs à des gens. Et à un moment, j'allais pas bien. Et j'ai eu des problèmes en termes de création. J'avais perdu un peu comment dire, En fait, pendant un moment, j'avais l'impression de pas avoir besoin de réfléchir pour que les idées viennent et que je fasse des projets, et que je suis là, bam, bam, tiens, j'ai une idée, ça avance, ça avance. Et là, pendant des années, qui sont liées à des années où ma santé mentale était hyper fragile, où j'ai eu des coups durs, des machins et tout, j'étais en mode, je voyais les gens faire des projets sans réfléchir, et moi, j'étais en mode, putain, faut que je fasse un truc, mais je sais pas quoi. Et un jour, je me suis dit, putain, là, ça va mieux. Je suis repris à refaire une vidéo YouTube, parce que je suis repris à repartager les trucs à un grand nombre. Quel est le sujet que moi je peux mieux traiter que les autres et qui a du sens pour moi? Bah, c'est ce truc-là. Pourquoi? C'est l'alcool, les problèmes d'alcool et liés aussi à la santé mentale et tout, mais parce que dans ma famille, et moi j'ai un papa qui a des problèmes d'alcool depuis que je suis là, quoi. Et moi j'ai compris que si j'étais un peu flingué dans la vie, c'est parce que en fait j'ai subi les trucs que les problèmes d'alcool de mon père, tu vois. Et donc en gros, maintenant, ce livre, si je fais ça, moi ça donne un peu aussi du sens à ma vie de me dire, là ce que je fais, si je parle à des gens qui ont à peu près mon âge, qui vont avoir des enfants, qui sont en mode, le problème d'alcool, il me dépasse souvent, bah en fait là maintenant, faut que tu trouves un moyen de régler les problèmes, il y en a plein, et regarde, moi ça fait 4 ans que j'ai arrêté l'alcool. Mon cerveau il tourne trop bien, j'écris un putain de bouquin, c'était pas prévu dans ma vie. Voilà, je suis un exemple de ce qui peut se passer si tu arrêtes un peu longtemps. Et voilà, et du coup, maintenant, comme la vie à un moment, j'en avais plus trop envie, là je continue, mais il faut que je me donne faut que ça ait du sens, tu vois. Ok, pourquoi je continue, quoi. Et là, avoir fait cette vidéo, j'avais peur de la faire, et j'avais peur de ce qu'allait être mon futur, mais je sentais que, pour moi c'était important de passer par là. Je pouvais pas continuer à créer du contenu sur Internet. Je m'interdisais de continuer à créer du contenu sur Internet si je n'arrivais pas à faire une belle vidéo sur l'alcool. Et là, maintenant, je vois qu'il y a eu plein de retours, je vois que ça aide des gens. Il y a plein de gens qui me disent « Ah putain, j'ai testé 1 an l'arrêt d'alcool, je pensais pas que ça allait être un game changer autant. Merci, mon cerveau il va mieux, ça va bien, et trop bien, ouais. En plus, maintenant, j'inspire les autres, mes proches et tout. » Donc maintenant que je reçois tous ces trucs-là, et qu'on m'a dit qu'il n'y a pas encore eu un homme qui a témoigné dans un livre, et je suis obligé de tout raconter maintenant pour pouvoir continuer de faire ça bien. Parce qu'il y a plein de trucs que j'esquivais dans mon discours, notamment mon père, notamment tout ça. En tout cas, je sais que maintenant ça va être un des trucs de ma vie, parce que cette vidéo, elle a beaucoup aidé des gens. Et donc maintenant, pour pouvoir continuer de partager les trucs là-dessus et potentiellement d'aider d'autres personnes, je passe au format livre pour que ça puisse être envoyé aux darons, aux tantes, hop, machin, aller dans des médias sur lesquels j'allais pas avant, machin, pour pouvoir... Et puis en même temps, ça me permet de m'exciter un peu plus dans mes créations, mais j'avais peur de faire cette vidéo-là, mais au final, ça me fait trop du bien. Ça me fait trop du bien d'arriver à parler de tout ça et d'aider des gens à me dire, putain, moi, ma vie, elle a explosé à un moment, je me suis pris un mur de la vie dans la gueule. Et c'est, en fait, pour moi, ce livre, c'est ça. C'est genre, je veux montrer aux gens qui ont à peu près le même profil d'addiction que moi, qui est, on a une vie qui roule, tout va bien, on se dégomme le week-end, mais la semaine, on retourne dans la vie, on a le couple, on a les potes, on a le travail, le week-end, on se dégomme, le dimanche, on est ramasse, machin. Ce truc-là, quand on se prend un putain de mur de la vie dans la gueule, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, donc que ce soit deuil, dépression, rupture amoureuse, ce que tu veux, j'ai fait les 3, je les ai mis dans le bouquin. Et ben c'est là que ça devient critique si t'as pas géré tes doses avant, quoi. C'est là où tu perds le contrôle, comme tu disais tout à l'heure, sur ta confiance. C'est là où, en fait, non, c'est là où tu perds le contrôle, et surtout, c'est là où après c'est plus possible d'arrêter l'alcool. C'est-à-dire que à ce moment-là, si j'avais plus l'alcool dans ma vie, c'était pas possible. Parce que c'était les seuls moments qui me rendaient un peu de joie. C'était les seuls moments où, parce que du coup, j'ai perdu confiance en moi, estime de moi, ma vie elle a explosé, quoi.
Et donc ma vie, je passais de mec le plus joie de vivre sur Terre, qui est à la télé, que tout le monde kiffe et machin, qui est trop rigolo, qui est un petit foufou qui roule sur sa vie, à tout seul chez moi, je suis plus drôle, je regrette tous les choix que j'ai faits, les gens que j'aime, je me suis éloigné d'eux pour mettre ma carrière en avant et tout machin, et je suis en mode putain, mais qu'est-ce que je viens de faire, mais c'est quoi ma vie maintenant et tout. Régler les problèmes d'alcool à ce moment-là, c'est pas possible. Parce qu'il me faut de l'alcool pour pouvoir faire... Ah ok, au final, je suis en soirée, je vois mes potes et j'oublie un peu les soucis de ma vie et du désastre qui est ma vie actuelle. Et donc c'est pour ça que je dis, il y a des moments où l'alcool, on peut pas l'arrêter, quoi. Sauf que, et c'est aussi ce que je raconte dans le livre, pour plein de gens, ils ont arrêté l'alcool après un énorme truc, un énorme accident ou un machin comme ça. Et pareil pour les thérapies, il y a des gens, ils vont en thérapie après un énorme truc, etc. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit plus ça maintenant. Soit on anticipe avant le gros mur de la vie dans la gueule, on aille chez le psy plutôt, qu'on aille chez le psy dès que quelqu'un te dit « Ah tiens, tu devrais aller chez le psy. Ah tiens, bonne idée, je vais y aller. » Moi, j'ai pas fait ça et c'est un de mes plus gros regrets de ma vie. Genre mon ex qui m'a dit ça, m'a dit « Ah, ce serait bien que tu ailles voir comment ça se passe dans ton cerveau. » J'avais trop peur de le faire et c'est le plus gros regret de ma vie de pas avoir fait ça. J'y suis allé trop tard. Je suis allé voir la psy quand ma vie s'était écroulée. C'était trop tard. L'alcool, si j'avais osé en parler au moment où ma vie roulait, et ben déjà j'aurais compris plein de trucs et machin, et genre toutes mes années sombres, elles auraient peut-être été moins longues parce que en fait l'alcool m'aidait à la faire passer, mais en fait l'alcool me faisait faire des ça comme ça dans mon moral, en fait, il faisait ça tout le temps. Et là maintenant que j'ai arrêté l'alcool, mon moral fait ça. En fait, il faisait même sûrement ça, ouais. Et la courbe, elle était descendante, parce que oui, l'alcool, peut-être, en phase aiguë, quand t'en bois... Je suis pas scientifique, merci, montre-moi ta courbe. C'est vraiment, tu montes, après tu redescends, mais à chaque fois que tu redescends un peu plus bas que là où t'es parti, tu vois. Donc c'est des zigzags, mais qui vont vers le bas. Mais là où c'est un putain de piège de merde, mais qui est génial, l'alcool, c'est que même quand je suis là, dans cette partie-là de ma vie, je vivais des highs de ouf quand même, parce que j'étais dans l'alcool et tout, tu vois. Et le lendemain, je retombais là. Ouais. Et du coup, j'en racontais un dans le livre. Là où toutes les planètes s'alignent, ou genre que j'aurais jamais vécu si j'avais pas été ambiancé par les potes, par l'alcool, on continue, machin, on rencontre, genre c'est la folie. En réalité, dans ce moment-là de ma vie, j'allais pas bien. Ouais. Mais j'allais trop bien sur le moment, et les gens potentiellement pouvaient pas savoir à quel point dans ma tête c'était la catastrophe au quotidien, quoi. Les gens qui t'entourent, il faut qu'ils soient dans le côté positif, dans l'encouragement, dans le machin, et quand ça va pas bien, si t'es avec des gens qui te tirent vers le bas ou qui n'écoutent pas tes remarques sur le fait que en ce moment j'ai besoin de ci, j'ai moins besoin de ça, machin, et qu'on te pousse à faire un truc qui te fait pas du bien à l'instant T, et ben ça c'est des entourages qui sont pas cool et vraiment il faut faire. J'espère que les gens qui vont lire mon livre, ils puissent aussi sentir ces trucs-là, parce que moi ce qui m'a vraiment sauvé en réalité, c'est mon entourage. C'est toi, c'est Marie, c'est mes ex, c'est les personnes avec qui j'ai pu exprimer mes besoins de changement, mes besoins j'arrive pas à avancer comme tout le monde, mais je suis obligé de passer par là et tout, et ok, je reste pas aussi longtemps que vous en soirée, mais je viens un petit peu vous voir, mais me râlez pas parce que je reste pas jusqu'à minuit et que c'est mon anniversaire, pourquoi tu veux pas prendre un shot, tu fais chier avec ton drap, j'espère que ça a fini. Ça dégage en fait de ma vie. Et au final, moi j'ai pas eu ça, parce que quand j'ai fait mon dry d'1 an, j'ai fait un truc de compteur de sobriété, j'ai fait, je fais un défi et tout, donc ça a un peu fait boucler ça. Mais bref, je voulais dire que là maintenant, dès que je vois un peu des gens qui commencent à me parler de ça, parce qu'en vrai maintenant je suis un peu genre, tout le monde me parle un peu de ça, de l'alcool et de la santé mentale et tout. Et donc effectivement, moi dès que je sens quelqu'un a besoin d'aide, je fais des tunnels à tout le monde, quoi. Et là je vous mets un tunnel, 192 pages. Donc maintenant je fais un dernier tunnel, vous lisez tout, et après on parle de musique. Et on danse. Sans alcool, du coup. Enchaînement parfait. Le titre de ton bouquin, c'est « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser ». Ce qui me parle énormément, parce que moi... Parce que toi, tu as besoin d'alcool pour danser. J'ai besoin d'alcool pour danser, mais... Il y a toujours ce truc dont je parle à chaque fois, c'est l'alcool, il te sauve la vie 2 minutes en soirée. C'est-à-dire que tu as vraiment les 4 heures où tu n'es pas assez sous pour danser.
Il y a les 2 minutes où t'es pile assez sous pour oser danser, puis après il y a les 4 heures où t'es beaucoup trop sous pour danser, où tu danses n'importe comment. Donc vraiment, ça marche 2 minutes dans une soirée. Ça, c'est les addicts. Ouais. Ça, c'est nous. C'est ça. Parce qu'en vrai, pourquoi tu t'arrêtes pas au deuxième verre Ouais. au moment Parce du que truc je suis pas encore capable de danser. Ah, alors c'est au bout de combien de verres que tu es capable de danser? Bah je te dis vraiment... 2, 3? Ouais, je sais pas. Voilà, mais du coup, le problème, c'est que au bout de 3 verres, c'est pour des gens qui ont un peu un profil comme nous d'addiction, c'est pas possible de s'arrêter là. Et c'est ça qui fait que je sais que moi, je rebois plus jamais de ma vie. Parce que si je suis avec des entourages où on est en mode encore une bière, encore une bière, encore une bière, évidemment encore une bière. Parce qu'en fait, le cerveau, il en redemande. Et ça, c'est un truc où on n'est pas pareil, on n'est pas fabriqué de la même façon. Enfin, tu me diras. Mais moi, je remarque que j'ai eu plusieurs relations de couple où je voyais, par exemple, Vic dans le livre, je le précise bien. Elle, boire 2 verres, 3 verres, c'est ok, c'est facile, il n'y a pas. Sauf que nous, on est au bout du 3e verre, ça y est, c'est all-in, tu vois. Ça a été ça le truc ouf, c'est de me dire, putain, pour me sentir à l'aise, j'ai besoin de ce truc-là. Mais là, la personne en face de moi, ton frère par exemple, au Festival des Arts, festival de cinéma dans lequel je vais depuis des années, où je fais des vidéos, où là j'y retourne pour le livre, je suis trop content et c'est un endroit où il y a des films et des soirées, des trucs. Il y a un village musique, donc il y a beaucoup d'événements autour de la musique aussi. Et quelques personnes, dont ton frère, depuis des années, en soirée, je les regarde, et d'ailleurs je lui ai dit, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je lui ai dit, mec, donc moi je suis bourrache, gin tonic 2000, et je suis là dans la soirée, il est 2h, 3h du matin, tout le monde est là comme ça, et lui, ton frère, il est là. Et je suis allé le voir, je lui ai dit, mec, je sais pas comment tu fais pour être avec nous là. Ce truc là que j'ai réussi à déconstruire à la fin en me disant, bon, l'alcool il faut que j'arrête, c'est obligé, mais en fait, les gens ils arrivent à faire ça sans. Il faut que j'arrive à faire ça sans. Ouais. Et donc comment je fais pour arriver à faire ça sans? Confiance en moi, il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'en fous du regard des autres, et du coup, en vrai, il y a tout un truc à faire en backstage ou que je raconte dans le livre. Et en vrai, mon livre, c'est toutes mes thérapies et tous les trucs que j'ai fait pour pouvoir me sentir bien dans mes baskets, avoir moins de problèmes avec le regard des autres et d'accepter qui je suis et me construire une vie que je trouve suffisamment agréable pour pouvoir aller danser en foutant des gens qui sont à côté de moi. Ouais. Mais ça, c'est le game. Pour moi, c'est le truc à bosser, tu vois. Adrien Méniel, son frère. Les gens connaissent, tu sais. Tu m'as inspiré, en fait. Bah, C'est à cause de toi, ce livre. Typiquement, oui, le mec qui n'a pas besoin d'alcool pour danser. Ouais. Mais tu vois, mais donc c'est ça. Donc en gros, pour moi, c'est genre, il y a eu un vrai truc. Et quand j'ai arrêté l'alcool pendant longtemps, j'étais avec j'étais en couple avec quelqu'un qui buvait pas et qui était dans ces soirées-là où tout le monde était des Gobelins. Et elle était là, trop rigolo, et s'amusait. Je suis putain, mais en fait, bah vas-y, faut que j'arrive à faire ça. Il y a 2 trucs qui sont importants dans ce que tu dis. D'abord, l'alcool, 99% du temps, on utilise ça comme une espèce d'automédication, un médicament pour soigner nos problèmes, tu vois. Ça, c'est monsieur de DTC non, mais qui peut dire ça. Moi, c'est ce que tu as listé dans ton bouquin quand tu dis mes problèmes avec l'alcool, c'est que j'en ai besoin pour. À partir du moment où tu en as besoin, c'est que tu combles, enfin c'est que tu traites un de tes problèmes avec l'alcool. Ouais. Donc le premier truc déjà, c'est de te rendre compte, enfin c'est de prendre conscience de ça, de lister les raisons pour lesquelles tu as besoin d'alcool pour avancer, et de bosser là-dessus avec une psy, avec un psy, pour pouvoir efficacement t'en passer. Si c'est juste, on te retire le médicament, tu te retrouves tout seul face au truc qui faisait que tu en avais besoin, t'es mal, quoi, t'es juste mal. Ouais. Donc faut traiter ça, mais tu as aussi une dimension sociale dans le fait de boire de l'alcool, et c'est là où je trouve que Dry January c'est intéressant, c'est te dire, oui mais ma vie sans alcool, parce que tout est quand même construit autour de l'alcool, surtout quand tu as une consommation régulière, les sorties, les repas de business, etc. L'alcool, il est partout. Donc, juste te dire, est-ce que moi, je vais être capable de vivre un mois de ma vie sans alcool et sans pour autant me désocialiser, éviter tous les événements. Et ça, moi, je trouve que pour ça, Dry January, c'est hyper important. Et c'est là où tu interviens. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent cette vidéo qui se disent, on est le 2 janvier là. C'est vrai qu'on est le 2 janvier. On est le 2 janvier. Oh là là, j'ai écrit un livre. Waouh. Je pense que tu as plein de gens qui se disent, ok, Dry January, moi je suis ok, mais il y a plein de trucs qui me stressent, il y a plein de questions que je me pose parce que j'ai jamais fait une pause d'1 mois dans ma consommation d'alcool. Et c'est là où tu vas les aider.
Alors, je vais les aider, mais je vais pas forcément les aider. Il faut aussi dire qu'il y a des gens, il faut pas faire des sevrages tout seul. Ça, c'est Moi, vrai. les dry, quand on a des gros problèmes d'addiction, enfin pour certaines personnes, je sais que c'est pas conseillé de faire des, enfin pour voilà, mais pour les, Alors, ouais, c'est toi qui fais les warnings non, non, et tout. mais Moi, je donne pas les, ouais, juste, bon, enfin, juste trois trucs. ouais. Un, janvier, c'est compliqué comme mois en termes de santé mentale pour tout le monde. C'est le pire mois de l'année. Donc si déjà tu es au fond du trou, peut-être que Dry January, c'est pas. Tu peux faire un Dry Ouais. February, un Dry March, Ouais. ou tout ce que tu veux. Si t'es pas super bien en ce moment, c'est pas que l'alcool va. Ça t'aide à tenir, mais c'est peut-être pas le moment d'arrêter. Et deux, si tu bois tous les jours, t'arrêtes pas tout seul. Parce que quand tu bois tous les jours, même très peu, le fait de t'arrêter brutalement, tu peux faire un syndrome de sevrage, et ça c'est dangereux. Ouais. Le sevrage à l'alcool, c'est le seul sevrage dont tu peux mourir. C'est-à-dire que tu arrêtes l'héroïne. Ton corps, il a Ton- trop besoin du truc. Ouais. L'héroïne, tu peux faire un. C'est horrible le syndrome de sevrage à l'héroïne, mais tu peux pas en mourir. L'alcool, oui. Donc vraiment, si ta consommation d'alcool elle est quotidienne, ne t'arrête pas tout seul. Enfin, ça, c'est des trucs super importants. Et ton dry, prépare-le. Et là, c'est là où je vais te poser quelques petites questions Dis-moi. pour que les gens puissent se préparer. J'écoute. Est-ce mais que- je sais pas ce que je vais te dire. Sans alcool, Ah. est-ce que la fête est plus molle? La fête, moi, elle s'arrête un peu plus tôt qu'avant, en général. Il y a, il y a tout un moment où, genre, on discute, on rigole, on se retrouve, c'est trop bien. Il y a un moment dans la soirée où il y a un décalage qui se crée et je le ressens dans les conversations. Je vois que les gens ils me font des tunnels, je vois que les gens ils commencent à être un petit peu plus ralentis dans leurs réflexions. Et c'est ce moment-là, qui arrive vers 23 heures en général, soit c'est le moment où moi j'ai fait ma soirée, j'ai discuté avec les gens et du coup je suis trop content, je me suis amusé, j'ai vraiment eu plein de conversations intéressantes. Je rentre chez moi, je me fais une petite boule de glace parce que j'ai besoin de ma petite récompense, parce que je suis un putain d'addict. Un de mes cheat codes, c'est j'ai compris que mon cerveau il a besoin d'une récompense pour être heureux, et ben maintenant c'est la petite glace chez moi. Donc je quitte mes potes, je vais chercher ma petite récompense, je vais faire dodo, et le lendemain je suis trop content, j'ai passé une bonne soirée. Et en général, tous les trucs qui se sont passés après mon départ et que j'ai laissé tous mes potes, bah, il s'est passé quoi? Que des gens qui se sont répétés les mêmes choses, ils ont fait des. Enfin, j'ai l'impression d'avoir rien loupé, quoi. Et sinon, la fête, elle est pas plus molle. Enfin, genre, c'est l'été dernier, c'est l'année où j'ai fait le plus de festivals de ma vie. Parce que ce que j'aime, c'est la musique, danser, et j'ai réussi à apprendre à me libérer en faisant ça sans avoir besoin de me désinhiber. Et donc, la fête, elle est encore mieux. Elle est magique. Là, chaque fois que je me retrouve dans des endroits où je suis en train de pas réfléchir au futur, à la vie, je danse, je suis bien, j'écoute la musique que je suis venu voir, je suis avec des gens qui sont heureux, qui sont déguisés, qui s'amusent, et on est ensemble. Et elle est fantastique, la fête, maintenant. Et genre, et de plus en plus, et donc au Dry January notamment, ça va arriver, et là je vois qu'il y a tout un mouvement qui est en train de se créer autour de ça, qui existe dans plein d'autres pays, où genre il y a des teufs sobres, où les gens qui ont un peu bossé sur tout ça se retrouvent pour vivre le truc sans avoir besoin de se désinhiber avec l'alcool pour vivre ce truc-là. Et c'est incroyable. Et j'en ai fait 2-3, des teufs sobres. Et je me suis dit, putain, genre là c'est bon, jusqu'à mes 80 ans, je sais que ce truc-là existe. Et s'il commence un peu à se développer maintenant, quand Ouais. j'aurai les cheveux blancs, je serai comme ça encore, avec plein de gens qui auront les cheveux blancs, on sera là, on sera en mode, oh putain. Et donc la fête, c'est un des trucs qui m'anime le plus, genre être avec des gens joyeux et tout. C'est genre, j'ai besoin de ça. La vie, elle a du sens pour moi que si j'arrive à créer ces trucs comme ça, à me retrouver dans des endroits comme ça. Les festivals, c'est hyper important. Là, je vais aux Vieilles Charrues tous les ans avec Marie, on fait des vidéos et tout. C'est vraiment le moment où je me sens le plus vivre, quoi. Et avant, ça n'existait pas sans me prendre de la vodka dans ma Ouais. compote et te les mettre dans le sac à dos, tu vois. Quand j'ai compris que... Enfin, quand j'ai vu que j'arrivais à rekiffer autant qu'à l'époque où j'étais en mode dégommelante pour pouvoir apprécier le moment, bah en fait, ça a été le ok, là, la vie, il va y avoir encore plein de trucs cool, on va aller chercher tous les endroits où on peut aller faire ça ou machin. Et donc ça, c'est fantastique. Je danse 2 heures, ciao, à demain, continuez, et demain vous serez comme ça. Et moi, j'aurais fait dodo, j'aurais dansé, j'aurais discuté avec les gens, j'aurais été au même endroit que tout le monde, et je serais tellement heureux d'avoir
travailler tout sur ces trucs-là pour pouvoir devenir maintenant me sentir bien. En fait, c'est juste, je me sens mieux dans ma tête, quoi. Genre la vie, quand je fais un, un- un bilan de tous les jours de ma vie sur une année, mais il y a beaucoup moins de jours compliqués, tu vois. Il y en a encore des jours compliqués, mais je les traverse plus facilement. Et en fait, tout est plus joyeux. Enfin, tout est plus cool, quoi. Qu'est-ce qu'on boit quand on boit pas d'alcool pour faire la fête? Alors, mon cher Julien, j'ai été tagué il y a pas longtemps sur un article du Monde, je crois, qui pointait une étude qui disait que la France est l'endroit où ce business il augmente le plus en Europe. Donc, il y a quelques années, Perrier, Coca, ça casse les couilles enfin, t'es là, tous les gens ils prennent des trucs et là tu bois ton Perrier à 5 balles et t'es en mode putain, c'est en train de se développer. Et donc après, il y a des bières sans alcool. Moi j'adore me prendre des bières sans alcool. Moi la base de la base, ça a été le club maté et le pop maté. Dès qu'il y en a, c'est ça que je prends quand je suis dans des événements et c'est trop cool. En plus, ça ressemble un petit peu à de la bière et tout, machin. Donc, tu as un truc où tu te sens un peu moins. Maintenant, moi, je m'en branle Non, mais c'est complètement. important, mais c'est important quand même ce que tu dis. Oui, voilà, mais du coup, je pense pour les autres, avoir une boisson un peu. Comment dire, un peu. Qui ressemble un qui peu, ressemble un peu à de la comme bière. c'est Tu de te sens l'alcool, moins, c'est tu te machin. sens moins un peu avec ton Perrier, avec ta tranche. Mais ça en me fait mode- penser, ça me fait penser aux VG Ah ouais. qui arrêtent la viande, mais qui continuent à manger des steaks. Tu vois, des trucs qui sont des ouais. simili carnés. T'as ce côté de. Pourquoi ils font ça? Bah parce que ils veulent. C'est comme toi. Ah, tu crois, Pourquoi c'est- tu bois des shots tu vois, Ah oui. T'as le truc, c'est Moi, une je bois pas des shots habitude. tout seul chez moi, Non, non, de non, mais- Tabasco. Hein. Non, mais Je te diffame, là. Attention, diffamation. N'importe non, quoi. mais t'as ce truc de on continue à faire comme tout le monde, Oui. on se met pas à part du truc, et puis c'est une habitude aussi de, tu Oui, vois, oui. et je pense que c'est pareil avec les boissons qui Mmh. ressemblent un peu à de l'alcool sans en être. Mm. Mais moi, il y a un truc que je me demandais, c'est les bières sans alcool, toutes les boissons sans alcool, que ce soit désalcoolisées ou 0,0, est-ce que toi, tu t'as pas... Il n'y a pas un moment où, en buvant ça, ça a pu te tenter de te dire ah, je pourrais peut-être en prendre une vraie. Tu vois, Alors. il y a ce truc. C'est une très bonne question, Julien. Je sais pas, je me rends pas compte. Quand j'ai un truc aussi particulier dans mon cerveau qui fait que quand je décide d'arrêter, généralement je peux tenir longtemps. J'ai fait plusieurs dry. J'ai souvent fait des 1 mois, 2 mois. Et c'est Manon qui m'avait dit ça. Elle me dit ouais, toi ton cerveau, genre t'es déter et tout le monde n'est pas comme toi, quoi. Même si j'ai vraiment fait plein de dry, vous lirez dans le livre, il m'en a fallu plein avant de faire le bon, quoi. Donc quand même, je suis pas si fort que ça Ouais, mais mentalement. c'est important aussi Mais- pour les gens qui s'apprêtent peut-être Ouais, à faire un dry de dire oui. c'est pas parce que. Non mais tu si tu retombes dis dans que les tu fais un trucs, dry mais que tu tiens 7 jours, si tu fais déjà un week-end, en fait c'est ça, si tu arrives déjà à faire un week-end, alors que non, sans boire, c'est monstrueusement génial parce que c'est tellement le moment où moi j'ai des potes quand ils faisaient leur dry ils sortaient plus. Oui bon ok donc ça par contre ça je pense que c'est pas bien Non, de faire ça ça, parce c'est pas qu'en fait bien. ça t'apprend pas à te retrouver dans la situation qui est un peu galère Mhm. où tu dois quand même apprendre à Ça dit quelque chose de toi en plus. oui Ça- que t'es un gros Quand lâche. tu te dis. Non, mais ça dit quelque chose de ta consommation d'alcool. Bah, évidemment Si mais t'es pas capable d'aller te confronter Oui. à la fête avec alcool en te disant moi je vais pas boire, c'est que t'as un. c'est qu'il y a un vrai dos. C'est que t'as un vrai dos. Mais donc, si on, enfin, moi, il y a des fois où je disais que je faisais un dry qui durait 3 mois, et en fait, j'ai pas réussi à faire 3 mois. Et donc, si vous vous dites que vous faites un dry de 1 mois, mais que vous arrivez déjà à faire 10 jours, franchement, c'est hyper bien. Et juste, si normalement tous les week-ends vous picolez, et que vous en faites un sans boire, en allant aux endroits où vous allez d'habitude, là, vous travaillez sur vous sortez de votre zone de confort. Parce que rester à la maison, c'est pas sortir de sa zone de confort. Et là, vous taffez, quoi. Et donc là, vous l'avez fait à ce moment-là. Vous avez repris pour plein de raisons différentes et c'est normal. Mais vous avez bossé, vous avez avancé, vous avez changé déjà. L'idée, c'est juste changer un peu, d'avancer, de faire des petits pas. Moi, j'ai fait des petits pas pendant des années et genre... Non, j'ai écrit un livre. Donc, j'ai fait plusieurs fois des dry de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais quand j'ai fait mon dry de 1 an, où je disais que je faisais un dry de 1 an, mais en réalité, c'était un test de « Ok, je teste la vie sans alcool pendant 1 an, je fais un bilan à la fin, et si je me rends compte que en fait, ça va, c'est bon, ciao l'alcool pour toute la vie. » quoi. C'était ça ma démarche, que je savais qu'il fallait que j'apprenne à vivre sans alcool. Quoi. Donc, les premiers temps, j'ai pris que des trucs qui ne ressemblaient pas à... Enfin, je prenais pas des trucs désalcoolisés, genre Ok. je prenais pas des bières, des trucs comme ça.
Prenais des softs parce qu'effectivement, j'avais peur de avoir retrouvé un goût qui me plaisait bien, etc. Donc c'est pour ça que je suis passé tout de suite au Club Maté, qui était où je prenais des softs qu'on connaît tous, mais genre en soirée, dès qu'il y avait des Club Maté, c'était mon truc, et en plus il y avait un peu de caféine et tout. Après, il y a eu une étape où j'ai goûté des bières sans alcool qui étaient un peu bonnes, genre des IPA sans alcool et tout. Et je bois le truc et je me dis, ah putain, trop bien. Je retrouve un peu le goût. C'est assez agréable d'être en terrasse avec des gens. Il y a les petites cacahuètes, les gens prennent des bières. Moi, je prends des bières alcoolisées, enfin sans alcool. Et, et c'était un truc de, ah super, je retrouve un goût que j'aime bien, sans que ça me diablotine de, ah vas-y, genre, maintenant je veux goûter les autres bières. Et si je te dis ça par rapport à ça, c'est que maintenant je suis un peu invité à des endroits où il y a des dégustations de tous les dans le milieu du sans-alcool qui est un milieu qui est en train de popper de ouf. Donc j'ai la possibilité de déguster tous les nouveaux produits qui arrivent, machin. Et j'ai tilté sur ce truc dont tu parles qui est maintenant il y a des hard drinks, donc ils font des whisky désalcoolisés. Quoi ? Tu m'as amené un rhum désalcoolisé la dernière fois. Exactement. Voilà. Et donc il y a eu une étape où j'ai goûté un whisky Coca désalcoolisé. Je le bois et je fais ouh non, ça c'est l'ivresse. Ça quand je goûte le truc, je sens, je fais oh ça me ramène à j'ai 20 ans. J'en prends 1, 2, 3, on va danser, on vomit, on redanse. Et donc ça, clairement, mais c'est typiquement le whisky Coca où genre j'ai senti le truc, j'ai fait ça, j'ai pas envie de déguster ce truc. Une espèce de petite en revanche, il y a d'autres trucs auxquels j'arrive à venir maintenant et je trouve ça cool il y a un gin tonic désalcoolisé que j'ai trouvé trop cool et maintenant ça m'arrive de l'amener à des soirées où les gens ils sont en mode il y a les bouteilles, il y a la vodka, le whisky, le machin, et moi il y a la bouteille de gin désalcoolisé et je me fais 2-3 ginto. Je trouve ça cool de retrouver ce goût-là parce qu'il y a vraiment des trucs un peu amertume et tout machin. Et les softs au bout d'un moment c'est hyper sucré, hyper écœurant et tout. Et là le fait de pouvoir mettre un peu de pétillante, de gin désalcoolisé, et de tonic, c'est pas ultra sucré. C'est agréable et il y a un peu le côté que je retrouve de l'époque où je prenais des cocktails all night. Donc, mais ça a été ça effectivement, dans mes premiers temps, je voulais pas me frotter à ça parce que ça m'a rappelé trop l'ivresse. Le vin, pour moi, il est un peu devenu associé aux moments critiques de ma vie, dont un particulièrement que je raconte dans le livre, pendant les repas et tout ça. Et genre, il y a plein de gens qui me disent oui, mais moi j'adore déguster, etc., le vin et tout. Là, moi, maintenant, c'est aussi associé à un truc qui me coupait le cerveau, quoi. Quand j'allais très, très pas bien. Donc, le vin, ça a été un des derniers trucs où j'ai voulu tester du désalcoolisé. Et ce week-end, je suis allé à la campagne avec des potes. Et du coup, c'était week-end, jeux de société, vin, raclette, chill, quoi. Et à un moment, j'ai fait une connerie. Il y avait un bon verre d'eau, ils avaient pris du bon vin et tout. Et enfin, je fais une connerie. J'ai senti le vin et j'ai fait oh ça sent bon, je suis chaud. Oh ça faisait longtemps que j'ai pas senti ce goût. Oh il y a plein de saveurs. Et les copains ils m'ont dit non Maxime dis-moi pas. Et effectivement en vrai j'étais à une soirée où je demande un coca, il y a de la teuf partout etc. Et le mec a pas entendu, il m'a servi un whisky coca donc je prends le truc, je bois comme si c'était du coca et je m'en rends compte du coup je le recrache. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui tu vois ça c'est fini. Après c'est genre ça déclenche des trucs et voilà, moi j'ai pas du tout ce profil là et je pourrais boire une demi-gorgée sans que mon cerveau il me fasse la suite, j'arriverai à maîtriser ça. Quand tu travailles en centre de cure, de désintox à l'alcool, les antiseptiques, il y a 0% d'alcool dedans. Voilà, tu vois. Les bains de bouche, on fait hyper gaffe parce qu'il y a de l'alcool dedans. C'est pas qu'on a peur qu'ils en boivent, c'est juste que remettre en contact avec la molécule, après le cerveau il est en mode... Ça fait repartir, et pareil, t'as plein de médicaments, tu sais pas, mais t'as de l'alcool dedans, tous les sirops pour la toux, etc., t'as de l'alcool dedans, donc ça c'est des trucs auxquels il faut faire hyper gaffe. Mais donc voilà. Mais du coup, moi, je me sens assez. Enfin, genre, quand mes potes parfois, ils sont en mode oh, attention, Maxime. Je dis non, mais c'est bon, vous inquiétez. Enfin, je disais ça par rapport à l'anecdote quand j'ai senti le truc. Ça m'a juste rappelé des odeurs incroyables où j'avais envie de goûter. Mais ça aurait pas été dramatique sur le moment si j'avais goûté une gorgée.
Mais je sais que je peux pas, je veux ces trucs qui sont trop bons, je veux pas savoir qu'ils sont trop bons parce qu'effectivement, je sais que ça va me frustrer, tu vois. Et en fait, l'idée, la base de la base, c'est que je veux pas être frustré. Parce que moi, je suis addict. Le truc, c'est la frustration, en fait. C'est si je bois un verre et si j'en bois qu'un, après, je suis frustré. Et donc là, ne pas en boire, je me sens pas frustré. Ça va, mais... Sauf si tu me mets... regarde les cépages. Donc ça, par exemple, dans le livre, je dis qu'il y a un endroit où je vais plus, c'est au salon des vignerons indépendants. Ouais, bah oui. Parce que j'y allais avec mon pote Pascal qui lui se faisait sa cave là-bas. Et moi, je goûtais tous les trucs. Parce que y a des saveurs de ouf. Mais moi, je peux pas boire un verre, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Si je peux, mais c'est frustrant. On arrive aux 3 dernières questions. 3 dernières questions. C'est des questions ultra pratiques, ultra concrètes et ultra rapides. C'est quoi les 3 trucs les plus durs quand t'arrêtes de boire? La pression sociale. Les gens qui te poussent à boire. C'est le seul truc. Ça, c'est un. Ah, pardon. Le deuxième truc, qu'il n'y ait pas d'offre de trucs sans alcool cool. Que tu sois là, que tu te dises, OK, là, il y a 8 bières différentes, trop stylées, et sinon, c'est un Perrier à 8 balles. Donc, faut pas aller dans des endroits comme ça. Et l'autre truc, c'est l'ennui, parce que je pense qu'il y a plein de lieux où les gens, ils se retrouvent et ils picolent, mais genre, en fait... Ils font rien. Juste, ils picolent, ils passent le temps. Et donc, faut aller à des endroits où, en fait, il y a potentiellement un événement, un concert, un truc où, genre, tu discutes un peu, mais après, tu fais quelque chose, tu vas dans un comédie club, tu te divertis et tu laisses pas ton cerveau en mode « Ah, je me fais chier, là, hop, allez, je me fais moins chier maintenant », tu vois. Donc, c'est vraiment ça, c'est genre trouver des trucs pour s'occuper et tout en passant un moment de partage avec les autres, quoi. Et s'il n'y a qu'un moment, et le moment c'est on est à une table et on s'échange les moments de nos vies, etc., ne vraiment pas avoir honte ou d'avoir le stress de dire bon les amis, moi c'est mon heure, je rentre un peu plus tôt, et trouver des amis qui acceptent ça, c'est juste ça. Pareil. Moi, tu vois, genre avec mon ex Manon, genre je faisais des soirées avec elle et ses potes. Et il y avait toujours un moment où tout le monde continuait de discuter, mais parce qu'ils étaient dans l'ivresse et du coup, ils pouvaient tenir, ils avaient mis des pièces dans la machine de la parlotte, quoi. Et pendant 2 heures, ça allait continuer de parler. Mais moi, au bout d'un moment, je parlais, je suis content, mais genre, au bout d'un moment, c'est fatigant de parler aussi pour moi. Voilà, au bout d'un moment, c'est un moment, quoi. Donc, quand on est à table avec des gens, à la fin du moment, c'est la fin du moment, il ne faut pas hésiter à dire « Allez, moi j'y vais, à demain, et je suis trop content d'avoir passé une soirée avec vous. » Soit trouver une excuse peut-être si tu as des trucs à faire ou quoi, mais en tout cas, vraiment, moi, ça a été un des trucs qui a été hyper cool, c'est de ne pas ressentir de pression au moment où moi je laissais les autres parce qu'ils continuaient encore 1 heure ou 2. Et je l'ai fait avec toi aussi, non, Julien? Oui, bien sûr. Tu vois, genre, toi, quand tu t'enquilles ta dernière petite bière, pendant que moi, j'en ai déjà bu 2 avec toi sans alcool, ta 3e bière, bah, tu la bois avec Romain, avec les potes, et moi, je rentre faire le petit dodo. Nickel. Maintenant, pour leur donner un peu envie quand même, toi qui as déjà avant, là, je parle pas là de vie sans alcool au bout de 3 ans, je te parle de tes dry. Alors, ça donne pas envie, ça? Regardez comme on est heureux. Mais dans un... Il s'est blessé. Tu t'es blessé? Dans un contexte de dry, je parle pas vie sans alcool depuis 3 ans. T'as déjà fait 1 mois sans alcool. Oui. Quand t'arrêtes de boire complètement pendant 1 mois, c'est quoi les 3 trucs les plus cool? Rien. 1 mois, c'est pas assez. Ça vous donne envie ou pas? En fait, rien. 1 mois, c'est pas assez. Le vrai changement magique, mon livre, c'est ça. Quand vous allez lire le truc, c'est je fais 1 mois, je repars en all-in. Je fais 1 mois et demi, je repars en all-in. Je fais 1 mois et demi et ma vie, elle tourne pas. J'ai pas un projet cool qui donne du sens à ma vie, etc. Quand j'arrête l'alcool, je me fais chier et je suis frustré parce que j'ai pas d'alcool. Le vrai truc, c'est de faire un arrêt long, trouver un objectif en se disant là, mon cerveau, il va être full focus pendant 1 an. Moi, c'était un podcast, par exemple. Tu vois, avec Marie, j'ai lancé le podcast. J'ai fait, bon, là, je suis nul en podcast. Je suis nul à chier en podcast. Mais il faut que je fasse un projet. Je fasse un projet avec une pote. Et du coup, pendant 1 an, mon cerveau, il va être full focus. Je vais pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Il ne va jamais être au ralenti. Et du coup, je sais que je donne mon max potentiel à ce projet. Et je vais voir où il donne. Et dans 1 an, je sais que je serai trop fier de moi parce que j'ai pas ralenti mon cerveau pendant 1 an, et si je l'avais fait, potentiellement, le projet, il serait forcément là. C'est sûr, tu vois. Mon projet, il aurait jamais pu être là si
Si je me dégomme tous les week-ends et que le dimanche, mon cerveau il tourne pas, et que le mardi soir, j'ai un apéro, j'ai un open bar, machin, c'est sûr, mon projet il sera moins bien. Donc, un mois. Déjà, c'est cool pour pour te rendre compte de la place que l'alcool prend dans ta vie. En vrai, une fois que Maxime sera parti, je vous reprendrai en tête-à-tête et je vous donnerai quand même 3-4 trucs cool quand on arrête de boire. Un mois. C'est très bien de faire un dry de un mois. Non, mais ta position est super intéressante, le fait de... Mais le truc magique, le vrai truc magique, et ce que les gens me disent maintenant, et c'est le message que j'ai voulu faire passer il y a 2 ans avec ma vidéo, en disant « Oh les gars, quand on arrête longtemps, au bout d'un moment, il se passe un truc dans le cerveau. » Mais il faut arrêter longtemps, quoi. Avec un objectif de taffer 2-3 trucs au milieu pour... être heureux sans quoi. Et là, il y a une personne qui m'a envoyé un message il y a quelques jours, elle a vraiment dit un mot, elle m'a dit, je pensais pas que ça allait être autant game changer. Parce que vraiment, tu vois, j'ai les poils, tu vois, quand tu dis ça, quoi. C'est au bout d'un moment, tu fais, ah, mais en fait, j'en ai plus besoin, et je fais la même chose, et mon cerveau, il est tout le temps là, et le fait d'avoir un cerveau qui roule, et ben, ça m'amène à faire des nouveaux trucs trop cool, donc mon futur, je sais pas ce que ça va être, mais genre, j'ai trop hâte, tu vois. Et là, 4 ans que j'ai arrêté l'alcool, j'ai écrit un livre, je ne lis pas, je suis pas, tu vois, genre, c'est encore un nouvel exemple de regarder tout ce qu'on peut faire. Il y a un truc qui est hyper important, c'est un moment qui permet à tout le monde de se questionner, de se rendre compte quand on en a besoin, pourquoi on le fait, de pouvoir, tous les trucs que j'ai listés de mes problèmes d'alcool, de pourquoi j'utilise l'alcool à ce moment-là, ah tiens, là pourquoi là j'ai pas d'alcool, pourquoi je me fais chier, ah je me fais chier, ah mais alors attends, je me fais chier pourquoi? Parce que cette soirée j'y suis allé, et est-ce que j'y serais allé si... En fait il y a un truc par exemple, genre il y a des endroits, avant j'y allais, je me disais, oh un peu la flemme d'y aller, mais bon il y aura l'alcool, c'est trop bizarre, tu sais. Et donc je me suis aperçu, je le fais, putain mais en fait pourquoi je suis là? J'en ai rien à foutre d'être là. Et avant, j'y allais en me disant, oh, il y a l'alcool, et du coup, tu parles avec des gens et tout machin, tu bois et tout. Au final, ça te permet d'avoir des prises de conscience un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire un mois. C'est trop bien de faire un mois et de pouvoir en parler, de pouvoir, par exemple, acheter un livre qui s'appelle « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser », de se mettre un peu à la lecture et de profiter de ce moment-là pour tester des nouveaux trucs dans la vie. C'est ça aussi. Et là, ma vie, c'est ça en vrai. Genre, depuis que j'ai un peu cassé un peu tous les trucs de mon mode de vie, je vais vers des nouvelles choses. Là, je me suis mis à écrire. J'ai jamais écrit. Là, depuis 1 an, pendant 3 heures, Google Doc, tac, tac, tac. Je vais dans un parc à chiens, j'écris, tac, 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 tac. Je vais dans une résidence, je vais en Normandie, je passe 4 jours, paf, 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 j'écris. Ça me fait changer, ça me fait grandir. Ça fait que tout ce que j'avais un peu prévu, parce que parfois on se dit, ça va se passer comme ça, et ma vie elle est comme ci, elle est comme ça. Et ben en fait, tu casses ce truc. Le drive, c'est genre, je casse la routine, et comme je la casse la routine, il faut que je trouve d'autres choses. Où est-ce que je peux aller? Ah, de la poterie. Oh, tiens, de l'escalade. Oh, tiens, je vais aller tester ces trucs. Ou genre, je vais aller danser avec des gens sobres. Oh, bah, tiens, allez, tout le monde est sobre. Eh ben, on va... si tout le monde est sobre, eh ben, je vais en profiter. Je vais moins sortir à le regard des autres et tout. Donc, juste profiter de ce moment-là pour tester des nouvelles choses et de se dire, ah, bah, tiens, je vais peut-être un peu en garder de ça ensuite dans ma vie. Le truc, je pense qu'on peut dire, c'est que... Je suis rouge ou pas? Clairement, tu t'es arraché un peu de... Ouais. T'as arraché un peu de peau, oui. Non, le truc qu'on peut dire, c'est que... N'arrêtez pas l'alcool. N'arrêtez vraiment pas l'alcool. Vraiment, c'est une très mauvaise idée. Le truc, c'est... Dry January, ça sert à plein de choses, dont je vais reparler après en outro, face cam. C'est lui qui a raison. Mais c'est pas une fin en soi. Ah mais non! C'est un test. C'est une fenêtre d'un mois pour se faire une idée. Mais évidemment, après, c'est pas... Et vraiment, moi j'ai un exemple qui me matrixe un peu en ce moment. J'ai un pote qui a des problèmes d'alcool et il en parle et il essaie de les gérer. Mais quand il arrête l'alcool, c'est dur pour lui. Il se fait chier et il repart. Ouais. Et pour moi, le vrai truc qui a marché avec moi et que j'essaie de lui transmettre, quoi, c'est que en fait, tant qu'il n'aura pas trouvé des trucs pour que sa vie il la trouve cool sans alcool, et ben si tu arrêtes l'alcool, elle est trop chiante la vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc effectivement, faut pas, c'est compliqué quoi. Moi j'avais vraiment un truc de, je veux aller vers d'autres choses. Pendant ma vie, elle s'est écroulée à un moment, donc je sais que l'alcool il faut que j'enlève, mais il faut que ça a été une discipline sur plein de trucs et c'est arrivé au bout d'un moment. Ça n'était pas au tout début, quand j'ai commencé le podcast, j'étais pas en mode « Ah, trop bien, ça va mieux ». Non, c'est au bout d'1 an et demi, quand j'ai vu que ça me permettait d'être beaucoup plus à l'aise dans la communication, que mon podcast qui était dans un truc, dans un canapé, maintenant j'arrive à en faire sur scène, des trucs comme ça. C'est plus tard que tous ces trucs de « Oh,
waouh, tout ce travail, en fait, je le vois. Mais un mois, c'est trop bien pour voir un petit peu des nouveaux trucs. Mais pour moi, le vrai truc pour pouvoir se sentir un peu mieux, plus simplement, il y a tout un travail à faire sur la santé mentale si on a besoin, d'aller voir des psys pour comprendre un peu comment on fonctionne, etc. De réfléchir un petit peu de ce qu'on veut dans la vie, de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît pas, pour qu'on fait ces trucs et pourquoi pas. De déconstruire aussi tout un tas de choses qu'on nous a poussé à faire, alors qu'en fait, c'est pas des trucs, c'est pas notre life à nous, c'est d'autres générations qui fonctionnaient comme ça, et nous, on veut qu'on fonctionne comme nos anciennes générations. Ça dégage, c'est notre vie maintenant. T'as le droit à une phrase pour conclure cette discussion. Alors, je n'ai jamais fait ça, vendre des produits, emplacement produits et tout, mais là, en ce moment, cette vidéo est sponsorisée par un livre chez Robert Laffont qui s'appelle « Je n'ai plus besoin d'alcool pour danser ». J'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie, j'ai tout mis sur pause pour pouvoir essayer de faire un truc qui soit, quoi qu'il arrive, un bon divertissement, un bon truc à lire, et apparemment, les petits retours que j'ai eus, c'est que c'est sympa à lire, quoi. Et moi, je suis trop content de ça parce que je voulais, au-delà de faire passer des messages que j'arrive à faire passer là, je voulais arriver à me challenger sur un nouveau médium. Et genre, c'était pas prévu dans ma vie que j'écrive un livre. Et genre, le livre, je crois, il est sympa à lire, quoi. Et donc, moi, ça me ferait plaisir qu'il vous plaise et que vous l'achetiez et tout ça. Et en tout cas, vraiment, je me suis pas foutu de votre gueule, j'y suis allé. Donc, n'hésitez pas à donner de la force si vous pouvez. Et puis en plus là c'est l'occasion de. Et en réalité dans tout ce que je raconte, j'ai l'impression que là ça sera le moment un peu dry January de pouvoir avoir quelqu'un qui parle un petit peu de tout ce qu'il a traversé et tout. J'ai mal au dos. Moi je confirme que c'est un excellent bouquin à acheter là maintenant dès sa sortie et à lire pendant le dry. Alors, que vous soyez prêt à le faire ou pas prêt à le faire, mais en tout cas, je pense que ça peut être un très bon compagnon de Dry January, parce que c'est donner du sens à un truc que tu es en train de faire et qui peut être un peu compliqué à gérer. Personnellement, j'ai décidé de faire Dry January cette année, mais oui. Donc là, au jour où sort cette vidéo... Ah, ça fait 2 jours, monte ton compteur. Et du coup, normalement, le week-end prochain, je suis ici au Dr Feelgood, qu'on remercie encore de nous avoir accueillis à la dernière minute. Je suis ici... Parce que du coup, je vais faire le drive, mais je vais quand même venir, pas comme j'avais fait la dernière fois. Putain, mais trop bien, je viendrai avec toi. Regardez, moi, mon compteur, il est là, regardez. Bon, mais là, du coup, c'est de la triche, mais normalement, le 2 janvier, il sera un peu plus loin. Mais je fais le drive et je viendrai ici me confronter à une soirée sans alcool avec des gens qui boivent de l'alcool. Mais trop bien. Franchement, sois mon parrain, accompagne-moi au moins pour la première soirée. Alors, chaud. Allez. Bah non, mais c'est... c'est ce week-end. Donc, c'est mercredi... 2, 3, 4. Ok, très bien. Soit le 3, soit le 4. Bah trop bien. Peut-être pas, c'est l'anniversaire de ma fille, peut-être pas. Mais oh, ça va, et la famille. Qu'est-ce que c'est la famille? Bah, Maxime. Faudrait demander à mon père ça. Hop là, allez. Petit teaser sur ce que j'ai mis dans le livre. Coucou papa. Il y a ton nom sur un livre Robert Laffont. Coucou papa aussi, mais désolé. Ouais. Allez, petite blague dit pour finir. Max, merci beaucoup à toi. Merci, ça me fait trop plaisir. Je suis trop content que c'est ma première interview un peu filmée comme ça. J'ai fait Nouvelle Ops hier en portrait et tout, mais genre ça me touche trop que tu m'aies proposé, j'ai pas insisté, je me suis dit si tu voulais faire, je dirais oui, évidemment, parce que l'entourage est très important et dans mon livre il y a quelques personnes que j'ai identifiées comme les gens qui ont fait que maintenant je suis heureux et tu fais partie. Merci. Merci poulet. Allez, c'est la fête maintenant. Putain, mon dieu de merde là. Shot. Voilà, j'espère que ça va t'aider à y voir un petit peu plus clair sur ta propre conso d'alcool. Et si tu fais Dry January, ou si tu as envie de tenter un dry à un moment ou à un autre, en plus des conseils qu'on t'a donnés avec Maxime dans la vidéo, voilà 2 ou 3 autres trucs cool qui sont autant de raisons de le faire, histoire de te donner de la force. Juste avant, on l'a déjà dit, mais peut-être que ça t'a échappé, si tu es un gros consommateur d'alcool, si tu es un consommateur quotidien d'alcool, tente pas le dry tout seul, fais-toi accompagner par un médecin, c'est vraiment super important. Mais si t'es pas un consommateur quotidien et que tu veux faire juste le point sur la place que prend l'alcool dans ta vie, là tu peux y aller, et voilà exactement ce qui va se passer dans ton corps pendant ton Dry January. Au bout de quelques jours déjà, tu vas avoir meilleure mine. L'alcool, ça déshydrate, ça dessèche, ça abîme la peau, mais heureusement, elle récupère vite. Tu vas avoir un meilleur moral aussi. Et tu vas être de meilleure humeur. L'alcool, ça a un effet dépresseur qui disparaît au bout de quelques jours. Dès la première semaine, ton sommeil va s'améliorer.
Tu vas avoir plus d'énergie, d'autant plus que ton corps n'aura pas besoin d'en dépenser pour éliminer l'alcool. Au bout de 2 semaines sans alcool, ton foie va commencer à se régénérer et ta tension va baisser. Vu que l'alcool, c'est des calories, eh ben, tu peux aussi perdre jusqu'à 2 kilos en un mois. Et je te parle même pas des économies que tu vas faire parce que l'alcool, bah, ça coûte cher. Et puis dernier truc, même si on met un petit peu de côté les maladies, entre les accidents de la route, les agressions, les accidents domestiques, etc., eh ben, l'alcool, c'est responsable de milliers de morts chaque année. Donc, mathématiquement, plus on est nombreux à arrêter de boire, même juste un mois, plus on sauve des vies. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Oublie pas de me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux où je poste du contenu tous les jours. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.